Et c'est le moment d'accueillir en studio les invités du jour du 11-12. Ils sont deux, puisque l'association La Halle à Marée organise une exposition à la salle Paul Yvain au port de la Houle à Cancale jusqu'au 15 juillet. Pour en parler, j'accueille donc en studio Pascal Savé, bienvenue. Merci. Vous êtes coloriste, et Philippe Pousset, sculpteur. Bienvenue Bonjour. à tous les deux dans le 11-12. Alors c'est vous qui ouvrez la saison, hein. 4 autres artistes vont exposer leurs créations dans le cadre des estivales de la Halle à Marée, successivement jusqu'au 12 septembre. Pascal Savé tout d'abord, je le disais, vous êtes coloriste, alors c'est vrai que c'est une spécialité. Comment est-ce que vous la définissez, cette spécialité de coloriste ? Coloriste, c'est mon premier métier, on va dire. Voilà, je faisais de la création textile et de la couleur. Donc, c'est une spécialité de pouvoir mettre en couleur. À la base, c'était donc de la création textile. Et puis, j'ai fait beaucoup de décoration aussi. Donc, ça a été aussi de mettre en couleur des intérieurs. Et puis, conjointement à ça, j'ai toujours fait de la peinture aussi. Vous êtes autodidacte ? De façon Oui. autodidacte, oui. Qu'est-ce qui vous a intéressé à la création au départ, dans la dynamique, initialement ? Ça a été un parcours de vie en fait. J'ai pas du tout été éduquée dans cette idée de la création, pas du tout. C'est la première expérience professionnelle que j'ai eue. En fait, j'ai travaillé dans le monde de la haute couture et c'est comme ça que j'ai commencé à être en contact avec la création. Et du coup, j'ai arrêté tout ce que je faisais. J'ai cherché une formation et j'ai repris mes études et c'est là que j'ai fait de la création textile et de la couleur. Et c'est vraiment le regard d'une femme hein, à ce moment-là qui était coloriste. Je ne savais même pas que ce métier existait en fait. Hein. Et elle a porté ce regard sur moi parce qu'elle me regardait travailler, préparer mes couleurs, préparer mes gammes et tout ça. Et elle me regardait comme une enfant, quoi. Elle s'éclatait. À chaque fois, elle me disait, non, mais j'aime trop te voir travailler, quoi. Et du coup, ce regard a vraiment défini quelque chose chez moi que je ne savais pas du tout. C'est-à-dire cette qualité de ressentir la couleur et de m'exprimer par la couleur. Quelles sont vos couleurs préférées, si tant est qu'il y en ait ? Alors, j'ai pas vraiment de couleur préférée. Maintenant, j'ai réalisé qu'en travaillant avec les autres et aussi en voyant comment moi je fonctionne, on porte une gamme de couleurs en nous, en fait. Moi, j'ai réalisé, j'ai vécu au Maroc très longtemps et je suis originaire de Granville. Hein, et j'ai réalisé au bout d'un moment que les murs de ma maison étaient colorés avec la gamme de couleurs de la mer et de la falaise de Granville et de toutes ces fleurs et tout ça. Et en travaillant avec les gens, j'ai réalisé que chacun porte quelque chose. On a vraiment notre gamme de couleurs propre, quoi. Vous aimez observer votre environnement, les êtres que vous croisez, Oui. les situations ? Oui, c'est vraiment une attitude que j'ai depuis toujours, en fait. Hein. Même d'être très contemplative, en fait. Et d'observer, oui, c'est vraiment quelque chose... voilà, Philippe, qui est mon compagnon, en fait, s'amuse toujours parce que quand on est devant un paysage ou même en voiture ou quoi, je vois les couleurs, quoi. En fait, je suis toujours en train de voir des couleurs. Vous avez déclaré, Pascal Savé, j'apprécie la dimension intuitive de la couleur, qui est selon moi l'expression silencieuse de ce que nous sommes profondément. Vous l'avez déjà exprimé en ces termes, mais j'aimerais revenir un petit peu sur cette dimension-là, parce que au-delà de la dimension artistique, est-ce que c'est pas une dimension aussi existentielle, au fond ? Complètement. Pour moi, il y a un côté très spirituel même hein, de la couleur. Moi, j'ai eu cette expérience avec les gens de travailler sur leur couleur d'intérieur. Donc, j'avais une façon de faire. Et puis, j'arrivais un jour avec une gamme de couleurs, d'échantillons, en fait, à proposer pour... Et très souvent, les gens arrivaient habillés avec cette gamme de couleurs. Donc, ça m'a donné vraiment à sentir on dit que la couleur est vibration, évidemment, hein, et que ça tisse vraiment un lien entre nous, comme plein d'autres choses. Hein. Et que pour moi, c'est une expression silencieuse. C'est vraiment ça. Et c'est drôle parce que souvent, les gens en ont peur. Souvent, je détendais les gens en leur disant « Mais ça va aller, t'es sûr, cette couleur, ça va aller ?» Et puis, une fois que c'est fait, ça change l'environnement, mais ça change la personne aussi. Ça change le lieu, mais ça change aussi la personne. Moi, il y a plein de gens avec qui j'ai travaillé qui me disaient « Mais depuis que j'ai travaillé avec toi, je m'habille plus pareil. Je vois plus les couleurs de la même façon, quoi.
Vous les avez révélées à elles-mêmes, ces personnes, quelque part, ou aidées à trouver cette identité, cette singularité? C'est vraiment un médium d'expression de soi pour moi. Ouais. Vous avez aussi déclaré, Pascal Savé, amener l'autre à être créateur et être en lien avec lui-même, son corps vivant, son environnement, son devenir. J'aimerais m'arrêter aussi sur cette dimension de devenir, précisément. Ça veut dire qu'un être, il est toujours en mouvement, il est toujours en mutation. Oui, il est toujours... Ouais. Le mouvement et la couleur sont devenus vraiment les deux axes de ce qui m'inspire et de comment je crée. Dans la peinture, c'est aussi ça que j'exprime, un petit peu dans le principe de l'action painting ou de l'expressionnisme abstrait. Donc c'est un travail par le mouvement, donc des taches et des éclaboussures, et d'être vraiment dans l'instant présent à ce moment-là. Et ce qui se passe sur la toile, à mon sens, c'est un petit peu ce qui se passe dans nos vies, quoi. C'est une interaction permanente entre qui on est et ce qui s'exprime autour de nous, dont on n'est pas toujours conscient, mais qui est le vivant, justement. Voilà. Moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup actuellement, qui est Baptiste Morizot, et qui parle beaucoup du vivant. Et j'aime bien cette dimension de nous remettre à notre place, c'est-à-dire qu'on fait vraiment partie d'un tout dont on n'est pas conscient, et que cette planète, elle est vivante, pas parce que nous, les hommes, on la rend vivable, mais parce qu'il y a tout un champ de vivant qui permet cette vie. Et dans la peinture que j'ai actuellement depuis quelque temps, c'est vraiment cette expression du vivant, de ce qu'on ne voit pas, du microscopique. Moi, je suis assez fan des microbes et des bactéries et des cellules et tout ça. Et quand je regarde des images scientifiques, je retrouve souvent ce qui s'exprime sur mes peintures, en fait. Et ce que l'on peut voir à Cancale actuellement, oui. Donc jusqu'au 15 juillet pour vous deux. Voilà. Combien d'œuvres sont à voir de votre création, Je ne les ai pas comptées. Il y a environ 35 œuvres, des toutes petites et des plus grandes. Différents formats, oui. Voilà, différents formats, où il y a des tout petits formats qui sont en fait le résultat de découpage, parce que j'aime bien me laisser aller un petit peu la couleur et le mouvement sur des grands formats. Puis après, je recoupe ce que je vois, ça fait des petites scènes, des petits paysages, des petites histoires. Et ça, après, ça m'inspire pour les plus grands tableaux, en fait. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Pascal Savé. À vos côtés, donc, Philippe Pousset, que vous connaissez bien, qui est sculpteur. Vous avez exposé d'ailleurs ensemble. Oui, on a déjà exposé ensemble tous les deux. Quel effet ça fait d'exposer avec sa compagne, Philippe Pousset? Non, ça se mêle bien, ça se marie bien, en fait. Je pense qu'on est complémentaires. Moi, j'aime bien son regard sur mon travail, ce qui est, je pense, qui est quand même important. Et elle me demande aussi de temps en temps de critiquer, de critiquer le travail. C'est comme ça qu'on avance, et je pense que c'est important d'avoir un compagnon qui a un regard sur soi. Des fois, moi je suis assez boulimique de travail dans la sculpture, et c'est vrai que j'ai du mal des fois à m'arrêter et contempler ce que j'ai fait. Quand je suis dedans, et voilà, j'ai du mal à prendre du recul. Des fois, les yeux de Pascal sont mon recul, et ça me permet de voir comment j'appréhende la chose, et des fois d'éviter de faire peut-être des erreurs, ou d'aller trop dedans. On peut faire des erreurs lorsqu'on est sculpteur? Dans quel sens? Oui, on fait plein d'erreurs, mais justement, je pense que c'est toutes ces erreurs-là qui font qu'on avance, et c'est comme la vie, voilà, on est confronté à soi-même déjà, et puis on a des outils. Quelle confrontation avec soi-même? Le mental est très, très fort. Pourquoi? Parce que le mental ment, ou parce que... Non, je pense que mes mains sont plus intelligentes que mon mental, et des fois, il faut arriver à faire travailler ses mains plutôt que sa tête. Et alors, c'est le mot à la mode, le lâcher prise, mais j'aime pas tellement ça. C'est pas ça. Oui, c'est de faire confiance à ses mains. Les mains,
rien que le toucher, le ressenti, on a tous ces capteurs là au bout des doigts. Ça s'éduque, ça, ou ça se rééduque? Ouais, je pense que ça, en fermant les yeux, des fois, en touchant simplement de la matière, que ce soit du bois, pour moi c'est le bois, mais ça peut être dans la nature tous les jours, et de toucher les matières, ouais, le tissu, l'eau, le sable, c'est multiple, et c'est ça qui est riche, et je pense qu'il y a une photographie au bout des doigts qui retient ça, donc c'est ce que j'essaye d'exprimer un petit peu dans certaines de mes sculptures, c'est ce que la nature a déjà créé. Moi, je suis qu'un copieur de nature, hein, voilà, je fais rien d'autre. Copieur ou assembleur? Je m'en arrange, voilà, je sais pas comment on peut dire les choses. Oui, c'est peut-être. Ouais, moi, je suis vraiment humble par rapport à cette nature. Moi, c'est déjà sublime, quoi. Il y a des morceaux de bois que je trouve dans la forêt ou au bord de la mer qui sont des vraies sculptures déjà. Alors, est-ce que l'œuvre est déjà en vous? C'est-à-dire que finalement, ce bois de récupération. Pas toujours. Ou est-ce que. Pas Comment ça se toujours, passe? Quel est le processus après? Il y a des moments où j'attaque direct. Voilà, j'ai une pièce en tête et je tape dans le bois et je la sors. Vous tapez dans le bois? Ouais, il y a j'aime bien, de... c'est taper, ouais, je tape dans le bois. Ça veut dire que non seulement, oui, je tape avec mon maillet sur mes ciseaux à bois ou mes gouges. Il y a quelque chose de l'ordre du physique et de l'énergie quand vous créez. Je rentre dans le bois. Ouais. Ces bois de récupération, si on se promène dans le Calvados, sur les plages, on a des chances de vous rencontrer? Oui, il y en a en forêt. Ouais. Enfin, il y en a. C'est multiple le bois de récupération, et on en a autour de nous une multitude. Vous avez une prédilection pour une essence de bois en particulier, ou est-ce que vous faites feu de tout bois, si je peux dire? Alors je fais feu de tout bois, et justement feu, c'est le mot, parce que je calcine quand même beaucoup de mes œuvres. Moi je sculpte, et j'aime voir le feu sculpté derrière moi. Il y a une couleur déjà qui est particulière de ce noir profond, légèrement bleuté. Il y a des essences qui réagissent mieux au feu ou moins bien. On peut ressortir du veinage qui est... pour moi, c'est une découverte à chaque fois. Alors pourquoi le chauffer, ce bois? Il a besoin d'être... Il y a besoin de chaleur, ou c'est pour la dimension purement esthétique? Ouais, je crois qu'il y a... déjà, c'est parti de regarder simplement un feu de cheminée une sensation... Et d'être comme un enfant devant ces bûches qui sont enflammées, et ces jeux de couleurs, et ce qui arrive à faire le feu, quoi, à grignoter le bois, à sortir des fissures. Voilà, des fois on reste fasciné devant le feu, donc je me suis dit, voilà, il faut que j'essaye le travail du feu, et effectivement, oui, le feu va, je pense, magnifie un petit peu mon travail, donne une dimension supplémentaire. Ouais. Alors Philippe Pousset, vous dessinez avant de travailler directement le bois? Comment ça se passe? Quelle est la chronologie en fait? Je dessine beaucoup, je croque beaucoup en fait ce que je trouve dans la vie de tous les jours. Il y a une idée me passe par la tête, je vais la croquer. Vous avez toujours un j'ai toujours un carnet de croquis, oui, qui traîne à côté, qui est pas très loin. Et j'aime poser les choses sur papier. Après, il y a des fois où j'aime, comme je disais tout à l'heure, aussi laisser faire les choses, et juste dessiner sur le bois une forme qui va me plaire, une courbe. Et puis à partir de là, voilà, c'est la tronçonneuse qui va y aller. Et puis moi, je suis. Et puis oui, c'est vraiment une communion avec le bois. Oui, il y a le bois, puis mes outils. Les outils sont la prolongation de mes mains. Ouais, le geste après la dynamique. Ouais. Exactement. Ouais, combien d'œuvres de sculpture, Philippe Pousset, donnez-vous à voir à Cancale jusqu'au 15 juillet? Je sais pas, il y en a une vingtaine. Ouais, je sais. Comment est-ce qu'on compose justement une exposition comme ça? C'est vous, les organisateurs, qui... Non, c'est nous. On propose, c'est vous-même, on propose, on propose, oui, et soit on est retenu, soit on n'est pas retenu. Hein. Après, c'est aussi le jeu. Mais ma question, c'est plus précisément vraiment la disposition, des œuvres à donner à voir au public. Oui, déjà, il y a on a fait un gros travail sur ça, sur cette présentation, et je pense que c'est ça qui va amener. Il y a des fois, on a des gens qui montent, parce que c'est à un étage, et c'est toujours surprenant de voir ou d'entendre. Dès que les gens ont commencé à voir apparaître quelque chose, je crois qu'il y a une mise en scène qui est importante à faire, et un cheminement, quoi. Les gens. Donc ça passe déjà par une émotion? Ouais.
Ouais. Complètement, ouais. La première chose, c'est une émotion. Et ça continue. Est-ce qu'il y a l'explication de votre démarche écrite Non. que le public peut Non, voir non, on est là jusqu'à maintenant pour expliquer. Voilà. D'accord. Jusqu'à quand? On est là jusqu'à dimanche. Jusqu'à ce dimanche, Jusqu'à ok, ce sur dimanche, place. si, ouais, Donc sur l'après-midi ou Ouais, L'après-midi. généralement c'est l'après-midi. Maintenant, Ouais. on fait des parties de matinée aussi, généralement à Le partir week-end, de. c'est à partir de 11h et toute la journée en fait. Ok. Juste une pause entre 13h et 14h, mais on est là toute la journée. Très bien, c'est noté. Ben, merci beaucoup Pascal Savé, coloriste, et Philippe Pousset, sculpteur, d'être venu aujourd'hui dans le 11-12 pour présenter cette belle exposition à voir, je le rappelle, jusqu'au 15 juillet, premier étage là-haut, la salle Paul Yvain, Port de l'Eau, la Cancale. C'est organisé par l'association La Halle à Marée, ça s'appelle les Estivales de la Halle à Marée. On vous souhaite de belles rencontres avec le public. Bonne Merci continuation, bel été à Merci vous. beaucoup. Au Merci, revoir. au revoir.